Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'être avec vous à nouveau. Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix. J'avais envie de savoir quel message l'univers allait nous emmener sur notre avenir, ce qui allait se produire, à quoi s'attendre sur, on va dire, les 3 4 semaines à venir. Alors, comme objet que j'ai choisi celui-ci. C'est un porte-clés, le petit magicien. Donc ça, ce sera pour le tas numéro 1. Excusez-moi, j'ai la gorge commence à me faire mal. Et le deuxième porte-clés, c'est la clé de l'Afrique. Voyage avec l'avion. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer déjà par le petit magicien. J'ai déjà quel pouvoir on a? Quelle est notre force pour les semaines qui viennent? La biche. La biche qui nous dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Donc il semblerait pour ceux qui ou celles qui ont choisi ce tas numéro 1 que ce soit des énergies plutôt féminines. Vous savez ou pas, dans ce cas-là je vous le dis, chaque personne a en lui une polarité masculine qui est plus dans l'action, j'agis, et une partie féminine qui est plus calme, qui est plus dans l'intuition, le ressenti. Donc là, il s'agira pour ceux qui auront choisi ces cartes de plus écouter, de plus mettre en valeur leur partie féminine, de façon à être, comme le dit la biche, en douceur et délicate. Ou délicat pour les hommes. Très bien. Je vais la mettre là. Pardon. Alors, après, j'ai demandé les énergies générales. En ce qui concerne les énergies générales, j'ai un reflet, je m'en excuse. Il s'agit de Ganesha. C'est un très beau présage, c'est une très belle, c'est pas présage, c'est un très beau message que Ganesha nous donne. Puisque là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il y a une protection sur vous. Une protection, une aide même, je dirais, puisque on parle ici d'obstacles écartés. Donc il y a même une aide, il y a plus qu'une protection. On parle de conseils aussi. Conseils peut-être par rapport au troisième œil, des messages. Très bien. Voyons voir la deuxième. Écoutez, c'est tout en douceur. Hein. On nous parle ici d'évolution également. D'évolution, de changement de la Terre, de transformation. Donc, on aurait donc la protection de l'univers, du ciel. Et moi, j'y vois là une évolution, des changements au niveau de la Terre. On nous dit, donc je parle par rapport à nous déjà, d'accord, un recentrage. Ces 3 semaines, un mois vont nous permettre
de se recentrer, de se rééquilibrer. Et comme il y a quand même cette notion de terre. Donc, et ici, il y a aussi les fleurs. Donc, retrouver, je dirais, sa propre nature ou profiter des bienfaits de la nature aussi pour permettre justement de se rééquilibrer, de se transformer. Parce que là, on nous parle bien de transformation également. Il y a une évolution, on le voit bien. Oui. Donc là, on a bien une protection. On est guidé éventuellement par des signes de la nature. On retrouve aussi notre propre nature, je pense. Il y a le double, il y a le double. Il y a les deux messages. Certains peut-être ont une affinité particulière, un petit côté chaman, je dirais, ce qui laisserait penser profiter de ces semaines-là pour aller dans des lieux paisibles, naturels, écouter les messages, vous ressourcer, parce que Gaïa nous permet de nous ressourcer. En tous les cas, ce sont d'excellentes cartes. Alors, par la suite, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui allait nous bloquer, qu'est-ce qui allait nous gêner, nous freiner. Le jugement. Alors, le jugement du tarot. Le jugement, ça nous parle en fait, c'est comme une renaissance, le jugement, une résurrection. On était, elle voyez, elle se tient la tête, je ne sais pas si vous la voyez. Elle se tient la tête comme si elle analysait quelque chose également. Tout au fond aussi, avec mon zoom, je suis désolée. Là aussi, lui aussi se tient la tête. Analyse, introspection. Oui, voilà. Ce qui me vient là, ce que j'entends, c'est que par rapport au jugement, parce que le jugement, ça annonce quelque chose de haut, de divin à la base, un appel, un message de plus haut, que ça soit de l'univers ou également des messages de personnes qui sont peut-être de vos parents, de quelqu'un de plus âgé, plus élevé. Ça peut être un patron par rapport à la hiérarchie, j'entends, dans une structure. Et c'est un appel qui dit en fait qu'il est temps de se rééquilibrer, qu'il est temps de renaître, qu'il est temps de se rééquilibrer et de renaître. C'est le destin en fait. On n'a presque pas le choix de passer par là. Si ce n'est, comme font ces deux personnages, analyser et être une prise d'introspection. Après, bien sûr, on a le choix d'entendre ce message. Donc, il y a aussi une prise de décision par rapport à ça. Ok. Et le 6 d'épée.
6 d'épée évoque l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Et laisser quelque chose derrière soi, mais pour aller trouver, pour aller rechercher ce qui crée réellement le bonheur et la plénitude pour nous. Pas pour les autres, pour nous. Il est possible que certains aient des enfants aussi, hein. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une idée, peut-être au niveau familial, une notion de famille avec cet enfant? On a aussi ce guide qui semble dire euh, vous inquiétez pas, quoi, c'est moi qui tiens la barre, c'est moi qui vous emmène sur le chemin. Ben, ça reprend en fait, je dirais, hein, ce que disait Ganesha, les obstacles, écarter la protection, tout comme elle disait au niveau du conseil. Donc, entendre les conseils, faire confiance, puisqu'on écarte les obstacles. Et si je reprends celle-ci, il y a bien une évolution du passé vers le futur, quelque chose de mieux, une évolution au niveau d'une situation, d'une renaissance, d'une résurrection. Je reste sur cette idée de résurrection. J'ai ce message, donc voilà. Alors, on va essayer de creuser un petit peu plus. Donc, par rapport à ces deux notions, il s'agit bien ici, c'est ce qui nous bloque en fait, comme je disais. Et donc, vous ne les voyez pas, pardon. Ce sont les énergies qui nous bloquent pour avancer sur ce beau parcours, sur ce beau chemin. Il s'agirait donc, si je reprends, d'être en mesure de prendre le temps de s'écouter, mais j'aurais plus la notion de dire d'écouter les messages, soit de l'univers, soit des personnes autour de vous qui vous demandent, qui vous disent qui vous donnent leur point de vue par rapport à votre situation et la deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est effectivement faire un choix et laisser le passé derrière soi pour avancer vers le futur. Ok. Alors, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'on allait abandonner, hein, qu'est-ce qu'il fallait abandonner dans ce parcours, hein. Ici, il s'agit du blocage de l'âme. Blocage de l'âme ici évoque le fait que certains et certaines ont dissimulé, parce que vous êtes quand même bien dans le noir, hein. Cette carte, puis on voit pas le personnage, on voit rien de ses traits. On ne sait pas s'il sourit, s'il est triste. Donc c'est vraiment dissimuler vos émotions et vos sentiments. Oui, c'est ce que vous avez actuellement là, c'est dans ces énergies que vous êtes, hein, selon moi. Vous deviez avoir, ou vous vivez, une vie très compliquée.
Et du coup, votre âme, vous avez, oui, vous avez peur de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense en fait. Quelque part, vous avez décidé de tout enfermer à l'intérieur de vous. Et dans ce, ouais, dans, il faudrait, il faudrait travailler sur votre chakra du cœur. Ceux qui ne connaissent pas, regardez auprès de mes collègues. Il y a des vidéos et des méditations là-dessus. Oui, c'est bien si qu'il va falloir abandonner. Il va falloir justement montrer ses émotions, quoi. Dire ce qu'il en est, ce que l'on ressent, ce que l'on veut. Prendre du plaisir dans ce que l'on fait. Apprécier les gens qui sont autour de nous. Mais pas seulement parce que... comment vous dire ça? Pas seulement parce que la vie veut que... Non, c'est vraiment de façon passionnelle. Il faut que vous repreniez pouvoir sur vos peurs, vos sentiments. Hein. Il faut débloquer ça. C'est peut-être pour ça qu'il parlait de résurrection, en fait, hein, aussi. Hein. Résurrection, pourquoi? Parce que quand on est visuellement, regardez, sorti d'une tombe, donc, bon, moi je pars du principe que l'âme ne reste pas, c'est le corps physique. L'âme monte dans l'univers. Hein, mais le corps, il est toujours en bas, dans la tombe. Et c'est comme si on vous demandait, mais réveillez-vous, sortez vos sentiments, exprimez-vous. Lève les bras pour certains. D'autres également pensent, sont en colère, peut-être. Donc c'est tout ça qu'il faut réveiller. C'est tout ça qu'il faut réveiller et il faut laisser se passer, qui est triste, qui est terne en fait, sans émotion, pour aller vers l'avenir. Ok, on va essayer d'avancer. Alors, voyons voir la suite. Voilà, j'ai pris le tas. Donc j'ai eu plusieurs cartes sur ces lames-là. L'air. L'air, c'est vraiment la notion de légèreté, d'insouciance. Oui, c'est retrouver notre âme d'enfant. C'est ne pas justement être bloqué, coincé dans notre corps, ne pas pouvoir vivre intensément, ne pas pouvoir exprimer nos sentiments, notre joie, nos peines. C'est tout lâcher, quoi. Hein. C'est revenir comme des enfants. Les enfants sont purs. Ils ont mal, ils disent j'ai mal. Ils sont tristes, ils disent je suis triste. Alors la deuxième. Bah écoutez, hein, c'est bien ça, hein, c'est le fait de libérer ses émotions et retrouver cette légèreté, cette insouciance, vous permettra de trouver les clés. Alors, soit vous allez les voir, ces clés, ces opportunités, ce qui sont sur votre passage, ça peut symboliser aussi, parce qu'il y en a plusieurs de clés, hein, donc ça peut aussi symboliser
qu'il va falloir choisir. Choisir quelle sera la bonne clé, quelle sera la bonne opportunité. Qu'est-ce qui va être le mieux pour moi? Ok. Dans tous les cas, effectivement, ici, la carte de la transformation nous rappelle bien la première qui nous parlait d'évolution, rappelez-vous. On nous reparle ici de transformation. Donc, si vous arrivez à vous libérer de ces émotions et de pouvoir les exprimer sincèrement, de manière insouciante comme un enfant, vous allez avoir des opportunités, ça va automatiquement changer votre façon de voir et les gens vous verront également aussi autrement. Donc, du coup, il va y avoir des réactions en face de vous qui vont vous amener des belles choses. Et tout en choisissant toujours vous et rien que vous, parce qu'avant de penser aux autres, il faut penser à soi. Sinon, on ne peut pas donner. Si nous-mêmes, on ne sait pas donner à nous. Donc, une fois que vous aurez réellement pris conscience de ce que vous vouliez, parce que vous avez réussi à exprimer aussi vos sentiments, votre bien-être, votre mal-être, vous aurez des opportunités. Ce sera à vous de choisir laquelle vous correspondra le mieux. Et restons sur le même chemin, on me dit. Choisir sa clé, sa décision. Et ça vous permettra effectivement d'avoir un chemin, une envolée, de faire comme ce papillon, de passer de la chenille à autre chose. Et vous voyez, c'est lumineux, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, comme un feu d'artifice, vous voyez. Et c'est beau, un feu d'artifice, c'est plein d'émotions, un feu d'artifice. Voilà, le fait d'avoir osé avec cette main libérer vos émotions, avec le choix que vous allez faire, vous permettra d'évoluer, de vous transformer même. Et il y aura des changements en vous déjà et avec les personnes qui sont également autour de vous. Ok. On va voir plus loin. Le deuil. Ça ne m'étonne pas. Hein. Après ces changements, cette évolution, effectivement, vous allez faire le deuil de votre passé. Vous voyez cette fleur avant, c'était vous. Elle était certes ouverte aux autres. Hein. Tout le monde pouvait la voir, cette fleur. Mais je la trouve quand même un petit peu terne. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'émotion. Donc, ça sera plus qu'une évolution. Ce sera pour moi un changement radical. Parce que là, vous faites réellement le deuil de quelque chose. De toute manière, on vous parle bien de passer et d'aller vers un avenir meilleur. Donc, vous laissez cette âme, ce corps sans émotion pour passer à ce papillon. Voyons voir la suite. D'accord. Une fois ce deuil passé là, une fois ce deuil passé, il va falloir avancer. Avancer, se lancer, justement oser par rapport à tout ce que vous avez libéré.
Vous étiez peut-être dans une situation qui ne vous plaisait pas, mais vous n'osiez pas dire ce que vous ressentiez, par crainte des autres, d'une personne en particulier, de la société. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Ça peut être un exemple. Mais voilà, on vous dit, vous êtes, libérez-vous des opportunités, ça donc à vous. Vous aurez un choix qui va vous permettre de changer, d'évoluer, de vous transformer. Vous allez abandonner cette fleur sans émotion. Et on vous rappelle qu'à ce moment-là, il va falloir oser sortir. Regardez comme il est coloré, cet oiseau. Il s'envole lui aussi, comme le papillon. Et là, il va falloir agir maintenant. Vous avez libéré vos émotions, vous avez pris la clé qui vous convenait, et maintenant, il va falloir poser des actes. Il va falloir oser dire, oser faire, je dirais plus. Là, l'action, c'est plus l'énergie, gérer l'énergie masculine. Hein. Tout ce travail, polarité féminine de la biche. Mais là, on va vous demander d'utiliser votre polarité masculine. Osez vous lancer. On agit dans la matière. Vous allez peut-être faire des choses que avant vous ne pouviez pas, ou vous ne vouliez pas, ou vous ne voyez pas. Ou c'était dur à dire celui-là. Alors, celle-ci, le chat, l'indépendance. Le chat parle d'indépendance, c'est la première carte. Ça fait suite à l'action. Donc, il s'agira, je pense, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1, le magicien. Le magicien, et regardez, le chat et le magicien, ils sont tous les deux, ils portent tous les deux la carte le numéro 1 dans le tarot et là-dessus. Donc, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, par rapport à, ça peut être aussi par rapport à des amis, par rapport à un projet aussi, hein. Peut-être que votre projet que vous mettiez en place n'était peut-être pas totalement le vôtre, étiez-vous peut-être avec d'autres sur ce projet et vous ne vous permettiez pas de dire ce que vous ressentiez. Donc du coup, vous n'aviez pas quelque part la clé pour mettre, comme on dit chez nous à La Réunion, votre grain de sel, c'est-à-dire votre touche finale dans ce projet, ou votre touche tout court. Bah écoutez, moi je pense que il est très beau ce parcours, hein. Tout en douceur. C'est un travail à faire, mais visiblement vous allez réussir et vous allez très bien vous en sortir. Vous allez être autonome, indépendant des autres déjà, et aussi de vous-même bien dans votre corps, rééquilibré. Sans compter que vous êtes protégé du début jusqu'à la fin, hein. Magnifique. Allez, je vous souhaite de bonnes semaines, hein. Je vous souhaite de bonnes semaines. Je vais passer au deuxième tas. Si vous ne souhaitez pas rester pour visionner le deuxième tas, quoique je vous le conseille tout de même, parce que sur un tirage à choix, il peut arriver qu'on ait des messages dans l'un et dans l'autre. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Ça a été un vrai plaisir pour moi. N'oubliez pas de liker. Mettez-moi un petit retour. Ça fait toujours plaisir de voir et ça permet aux autres aussi
de discuter, de voir l'évolution, voir ce que vous en pensez. Abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas la petite cloche de notification. Et puis, je vous revois bientôt pour un autre tirage. Cette guidance-là sera faite uniquement sur les couples et sur les célibataires, sur l'amour. Voilà. Bye bye. On va passer au tas numéro 2. Alors, je vais ramasser. Hop. Voilà. Alors, le deuxième. Je vais rapprocher les cartes. Il s'agissait de la clé. Voilà. Donc, pour le deuxième, je vous dis comme la première premier porte-clés, ceux qui ont choisi le premier porte-clés, je vous conseille de regarder tout de même le porte-clés du magicien, puisque même dans un tirage à choix, vous pouvez avoir des messages supplémentaires qui peuvent vous être amenés. Vous se zoom. Allez, c'est parti. On va commencer par votre pouvoir. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait nous aider dans ces semaines à venir. C'est celle de l'hirondelle. Et l'hirondelle vous dit: je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc, il s'agit aussi là, tout comme le premier tas, de se libérer d'un passé. Et vivre, je dirais, presque au jour le jour, quoi. Presque au jour le jour et de manière plus consciente, pleinement, vraiment apprécier tous les petits moments. Hein. Comme ils disent, savoure l'instant présent. C'est un cadeau. Tous les jours est un cadeau. Voilà ce que nous dit l'hirondelle ici. Très bien. Voyons voir. J'ai ensuite demandé les énergies générales. L'appréhension. J'ai l'impression de voir un enfant, de voir... vous voyez, les enfants dans l'utérus, ils sont comme ça, ils sont recroquevillés, ils sont en position fétale. Et pourtant, c'est une adulte. Je dis une, messieurs, mais ne pas oublier, tout comme mesdames, hein, que chacun en nous a une partie, une polarité masculine et une polarité féminine. La masculine a tendance plutôt à agir, il est dans l'action. Et la polarité féminine est plus dans la douceur, plus dans la sensibilité, dans l'intuition. Mais même si je dis elle, ça représente autant l'homme que la femme, ici. Oui, j'ai vraiment ce message que vous êtes recroquevillé sur vous. Vous avez peur de sortir de cet utérus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce que je vais trouver? Parce qu'ici, vous semblez bien, hein, regardez, c'est tout en douceur, tout en arrondi, on dirait presque une note de musique. Oui. Donc là, première énergie de l'appréhension. Peur de s'ouvrir. S'ouvrir à soi-même, s'ouvrir aux autres. S'ouvrir à la vie. Ok. Et la deuxième, l'océan d'amour éternel. Magnifique aussi cette carte.
Cette carte parle d'émotion, hein, parle d'émotion. Vous voyez, c'est comme... J'ai l'impression que c'est vos peurs, là. C'est vos peurs qui vont être mises en lumière, qui vont passer dans cet émotionnel. Parce que l'océan, c'est quand même l'émotionnel. C'est tout ce que l'on ressent. Et il va en sortir quelque chose de clair, de limpide. Une guérison. L'essence même. Guérison de vos peurs, de vos doutes. Guérison de un passage dans l'utérus, vous voyez. Je reprends l'image de l'utérus, un passage dans l'utérus. L'utérus est là et vous sortez. Magnifique. Voyons voir la suite. Qu'est-ce qu'ils nous disent si c'est aussi magnifique. Ok, mon tas, il est tout là. Alors, j'ai ensuite voulu savoir qu'est-ce qu'il fallait abandonner. Avant tout, pardon, qu'est-ce qui allait vous bloquer, vous freiner pour arriver à de telles énergies, celles de l'océan d'amour. Donc, j'ai eu 2 cartes. De tarot, j'ai eu le 8 de baguettes. Le 8 de baguettes, c'est tout ce qui est rapide. Hein. C'est de l'énergie, c'est de l'action. Ça arrive rapidement. Hein. Ça arrive rapidement. Alors, si ça nous gêne, dans les énergies qui gênent, qui bloquent, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, un événement qui va arriver rapidement? Un événement rapidement? Et du coup, un événement rapidement, et du coup, par rapport à... Parce qu'on a, là, on a quand même... Là, vous êtes quand même allongé. Vous êtes statique. C'est totalement l'inverse. Donc, peut-être êtes-vous de caractère tranquille, calme, en douceur. Vous aimez pas être bousculé, vous aimez peut-être pas être dans, je dirais pas dans la violence, mais voilà, être blessé. Et c'est pour ça que ce qui peut se produire peut vous gêner, peut vous freiner parce que ça avance très rapidement. Et du coup, ça vous créerait des peurs, des doutes. D'accord. Et je dirais que c'est un événement, moi, qui a un lien quand même avec le relationnel. Hein. C'est bien du relationnel à côté. À côté, bon, on a la maison, donc déjà on peut parler de situation familiale. C'est peut-être au sein de votre foyer déjà. Hein. Parce que cette carte du 10 de coupe, c'est tout ce qui concerne le bonheur, hein, le bonheur dans son foyer. Euh, mais pas seulement, ça peut être aussi en amitié ou avec tout simplement les autres. Hein. Ça peut être les collègues, ça peut être le bonheur dans votre travail, bonheur dans votre immeuble avec vos voisins aussi. Hein. C'est vraiment en tout cas la notion de bonheur, de tranquillité, de paix. Hein. Ils ont vraiment l'air tous heureux sur cette lame. Donc là, ce qui vous freine, ce qui vous bloque, oui, un événement, quelque chose de soudain,
quelque chose de soudain dans votre sphère. Je dis sphère, je mettrai un point à la limite à la fin, à vous de voir. Sphère familiale, sphère professionnelle, euh, des voisins, des autres. D'accord? Alors, on va creuser un petit peu. J'ai demandé de voir qu'est-ce qu'il allait falloir abandonner. Parce que là, il y a quelque chose qui bloque, donc on va voir ce qu'il faut abandonner. C'est le soldat. Le soldat, ben, c'est tout ce qui est violence, le soldat. Hein. Il fait la guerre, hein. Il fait la guerre, hein. Mais voyez, il a son fusil à la main. Il tourne le dos. Fusil à la main, il tourne le dos. Ouais, moi je dis, je confirme, hein, vous aimez pas la violence, hein, pour moi, hein. Les sentiments par rapport à ce que j'ai dit avant. Euh, le message que j'ai sur cette carte, c'est que tout ce qui est sentiment tel que négatif, la rancœur, la vengeance, la médisance, c'est pas quelque chose que vous aimez. Mm. Vous aimez, à mon avis, être utile aux autres. Vous aimez être utile aux autres. Mais en même temps, j'ai cette carte du soldat, donc il y a peut-être un message aussi. Ça, c'est ce que vous êtes, vous n'aimez pas ces sentiments négatifs. Peut-être aussi, le deuxième message que j'entends, c'est la vision que vous avez de la vie et des autres. Un soldat. C'est-à-dire que peut-être vous attendez-vous par avance à ce que la vie soit une perpétuelle bataille. Peut-être d'ailleurs avez-vous de nombreux imprévus, hein, dans votre parcours. Par rapport au fait justement par rapport à ce soldat qui est quand même totalement, je dirais, différent des énergies hautes, hein. Mm. Euh, j- J'entends aussi le... Oui, peut-être aussi, voyez-vous l'autre comme un ennemi en fait. Comme un ennemi et vous cherchez à vous protéger. Ça reprendrait, vous voyez, cette énergie. Peur de sortir, le doute. Parce que vous êtes pas de nature dans la violence, mais vous avez quand même cette vision. Considérez les autres peut-être comme un ennemi. Et du coup, vous cherchez à vous en protéger. Vous vous mettez en position fœtus, par peur d'être blessé, quoi. Ok. On va voir le reste. L'enfant. Ah bah écoutez, l'enfant, hein, l'enfant, c'est tout ce qui a un côté maternel, je dirais. Vous avez aussi un côté, même si vous êtes des hommes,
un côté maternel, c'est-à-dire que vous avez toujours besoin, comme avec le soldat, vous n'aimez pas la violence, vous aimez les sentiments positifs, les énergies hautes, la douceur, l'amour, etc. Et du coup, cette carte de l'enfant me dit que vous êtes, à mon avis, amené à toujours donner aux autres, à vous occuper des autres, que ça soit un enfant, une personne en difficulté, euh, et du coup, vous vous oubliez, hein. Vous pensez plus à vous. Et peut-être que les fois aussi où vous pensez à vous, vous vous sentez coupable. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous vous sentez coupable et du coup, vous savez qu'il faut changer les choses rapidement. D'accord, hein. Donc, si je reprends un événement peut se produire de manière rapide au sein de votre foyer ou de votre sphère amicale, professionnelle. Et du coup, ça va vous bloquer parce que vous êtes justement dans cette posture, peur, peur, de doute, de d'avancer, de changer quoi que ce soit. Hein, vous n'avez pas envie de changer ce bonheur. Et ça, malgré le fait que j'ai pas le sentiment que vous êtes complète ou complet. Il vous manque, il vous manque une partie. Cette partie-là, c'est vous. Vous vous êtes oublié. Donc, il va falloir, ou vous allez être obligé, par la force des choses, penser à vous. Pensez à vous, vous faire violence, comme avec le soldat cette fois-ci, comme avec ses épées également, vous faire violence et dire non, stop, j'arrête de culpabiliser, j'avance, je pense à moi, tout simplement. D'accord? Alors, après, on va prendre les autres. Il s'agit du... Ah, j'ai mal pris le paquet, c'est pas dans le bon sens. Voilà. Là, sur ce tirage-là, elles ont voulu parler, parler, parler. Alors, nous avons quoi? Nous avons la justice. Oui, c'est une question de rééquilibrer, d'être juste avec vous-même, hein. Vous ne pouvez pas tout donner et vous oublier. C'est pas parce que vous n'aimez pas la violence, vous n'aimez pas vous n'avez aucune rancœur, vous n'aimez pas les sentiments de vengeance, euh, que vous n'avez pas le droit de dire j'existe, je suis là et je veux ça. J'ai besoin de ça. Quand on s'oublie, on n'est pas entier, on n'a plus cette passion en nous. Et quelque part, on ne s'aime plus, puisqu'on ne vibre plus. Et du coup, quel amour peut-on donner aux autres si nous-mêmes, on ne s'aime pas, on ne vibre pas? Voilà, donc, soyez plus juste. Hein. Ne soyez pas perpétuellement en train de vous critiquer, de vous sentir coupable de penser, de faire quelque chose pour vous. Ok. Ben voilà, la bienveillance. Prenez soin de vous. Soyez bienveillant envers vous-même.
Vous aussi, vous avez besoin d'être câliné comme ces ours. Vous avez besoin aussi de soutien. Vous avez besoin de vous sentir bien, belle, beau. Vous avez le droit de vous asseoir et de ne rien faire. Voilà, ayez de la bienveillance. La ruse. Ruse, méfiance et stratégie. C'est une vraie partie d'échec, votre chemin. Une vraie partie d'échec. Peut-être êtes-vous pour certains dans la sensation d'être dans cette sensation encore de peur aussi, parce que ce soit au point de vue relationnel, familial, amoureux, ou même ça peut être les voisins, peut-être avez-vous des, comment, je cherche le mot, quand on est persécuté, voyez, euh, et du coup vous êtes dans la méfiance. Comment, je vois bien ce que vous me demandez depuis tout à l'heure, mais je suis dans une situation qui n'est pas facile à vivre et j'ai, comme le soldat, oui, hein, vous étiez, comme le soldat, vous n'êtes pas dans vous n'aimez pas la violence à la base, hein, avec ces deux cartes. Et du coup, vous avez peut-être du mal à sortir de cette situation, que ce soit violence verbale, violence physique, humiliation, voilà. Donc, prise de conscience déjà, soyez plus juste avec vous, écoutez-vous, soyez bienveillant avec vous. Mais effectivement ici, c'est, je dirais, c'est pas la carte de l'action, c'est plus la carte de la ruse. La ruse, c'est bon, j'ai compris, je sais ce que je veux, maintenant comment je vais mettre en place mon projet, comment je vais faire, hein. Comment je vais, que ça soit au niveau familial ou même professionnel, comment je vais pouvoir quelque part, s'écouter, se libérer et agir pour vivre. Comment je vais faire ça au point de vue de ma sphère professionnelle, par exemple. Ok. Vous avez vu, je passe mon temps à dire ok. Mais j'ai du mal à le faire. Le cadenas, oui, c'est bien ce que la carte d'avant disait, hein, le message était clair. Là, c'est vraiment le temps, euh, après avoir compris où vous en étiez et ce que vous vouliez, c'est le temps de voir comment faire la stratégie. Il y a un côté ruse aussi, hein. Trouver les petites astuces, les bonnes personnes. Parce que là, il y a bien un cadenas, hein. Il y a une situation qui est bloquée. Donc, il faut trouver la bonne personne, le bon moment, les bons mots à dire, les bonnes actions pour enlever cette chaîne. Alors, voyons voir si vous allez y arriver. Hmm. Là, on vous demande en fait de prendre de la distance, de la hauteur, du recul. Ok, voir différemment, d'un point de vue plus haut, plus large. Peut-être une aide, euh, demander l'aide des autres. Voyez, ruser pour faire sauter ce cadenas. Vous ne pourrez pas le faire toute seule ou tout seul.
Donc, rusez et prenez voyez plus haut. Voyez qui autour de vous, de plus en plus éloigné de vous, peut débloquer la situation. Vous aider à enlever ce cadenas. D'accord. L'amour inconditionnel. Là, j'ai 2 messages qui me viennent. Si je reprends la carte de la justice, être juste avec soi, celle de la bienveillance, il faut s'écouter, être compatissante envers soi-même. On a aussi cette carte de distanciation, c'est-à-dire prendre du recul par rapport, je dirais cette fois-ci, à votre situation, de façon à voir que l'amour, c'est quelque chose d'inconditionnel. L'amour ne s'achète pas. En gros, c'est ça le message. L'amour ne s'achète pas. Donc, si une personne, ça peut très bien se passer dans le travail, voilà, je vous offre une promotion. Pour travailler, mais sur quelque chose qui, pour vous, à vos yeux, ne vous correspond pas. Qui peut emmener peut-être quelque chose de plus... comme le soldat, vous voyez, de diriger, un peu plus de violence contre... alors que vous y êtes plutôt d'un tempérament calme. Osez dire non. Si votre bien-être en dépend, dites non. C'est un exemple comme un autre. Dans la sphère familiale, posez-vous la question, mais est-ce que aimer, c'est se faire, on va dire, crier dessus, par exemple? Je ne pense pas. Donc, prenez-en conscience. Voilà, j'ai également ce 2e message, quoi. J'avais le message qui comprend également le cadenas et la ruse, et trouver de l'aide un peu plus large. Mais j'ai également ces 4 cartes. Justice, bien-être, distanciation et l'amour. Ouf, regardez ce qui vient. La réussite. Et ben, ça vous allez devoir relever vos manches pour y arriver, mais ça vaut le coup. La victoire et le succès. C'est génial. Et c'est un beau succès, regardez. Vous l'avez fait seul, ce succès, quelque part. À la base, c'est vous qui l'avez fait, ce succès, parce que vous avez osé sortir de là. Vous avez osé dire, je ne suis pas aussi bien que n'y paraît cette carte, cette image, cette famille, ce cercle. C'est plus en y réfléchissant aussi, c'est plus le bâton dans la famille, le bâton dans le lien, dans le cercle. Vous voyez, c'est quelque chose de rapide, c'est même violent, on lance. Toujours cette question de violence que vous recevez. Bon, on oublie quelque part ça pour l'instant. On se concentre sur la victoire. C'est donc bien vous, déjà, qui avez commencé. Parce que vous avez été juste avec vous. Parce que vous avez été bienveillante. Parce que vous avez dû ruser pour enlever ce cadenas.
et que vous avez su prendre aussi de la distance pour comprendre qu'est-ce que c'est l'amour et que vous méritiez cet amour inconditionnel. Voyons voir qu'est-ce qui se passe après, parce que là, c'est des bonnes nouvelles. Il me reste des cartes, j'aimerais savoir. Le sanctuaire. Ah bah oui, bah après un tel parcours, un tel chemin, forcément, on a besoin de se ressourcer. Hein. Là, et en plus, le sanctuaire, c'est vraiment le mot. Et vous êtes, regardez, vous êtes en haut là, vous êtes en position du yoga, dans la lumière, la tête dans les étoiles, tout éclairé. Là, c'est vraiment un cocon, un refuge. Là, vous êtes bien, quoi. C'est le temps de vous ressourcer, de ouf, je souffle et je pense à moi, je me replie. Mais vous voyez, c'est pas ce repli. Là, vous êtes bien. Ici, c'était je n'ose pas, j'ai peur, je ne veux pas sortir. Là, c'est autre chose, vous vous montrez, vous êtes en haut de ce caillou. Vous avez vu l'évolution? Ici, l'utérus, elle est grande. Ici, on a une petite goutte. C'est votre essence. Petite image. Visuellement, ça donne bien. C'est magnifique. Bon, j'arrête de vous embêter sur le descriptif de ce que je vois. Et en plus, vous avez le cadeau par derrière. Donc, il y a quelque chose qui va vous arriver ensuite. Quelque chose de bien. Un cadeau de la vie. Cadeau que vous méritez. Cadeau ne veut pas dire quelque chose de matériel forcément, hein, mais ça peut être des amis qui reviennent vers vous. Vous avez besoin de quitter un logement, ça peut être aussi, oui, matériel. Vous trouvez un nouvel appartement. Bon, moi, je reste sur ces deux-là. Je reste sur ces deux-là. Allez, on va juste terminer. Alors, par contre, vous m'excuserez pour ceux qui étaient sur le tas numéro 1. Ben oui, j'ai pas toute ma tête. Vous m'avez fait tourner la tête avec votre tirage du premier. Mais j'ai oublié de vous donner les deux dernières cartes. Donc, que je vous donnerai à la fin. Je termine avec celui-ci. Alors, j'avais demandé ce que vos défunts avaient à vous dire. Parce que oui, regardez dans la playlist sur les défunts. J'ai fait une vidéo, deux vidéos. L'une sur les messages des défunts et l'autre expliquant mon expérience professionnelle. Non, oui, professionnelle parce qu'avant, je travaillais effectivement dans le milieu médical. Donc, c'est pour ça que je pense à professionnel. Et c'était une maison de retraite, donc effectivement, personnes âgées, défunts. Donc, non, en fait, de mon expérience de vie. Et vous comprendrez que les défunts ont une importance toute particulière pour moi. Et j'aimerais réellement que vous les voyiez tels que je les vois. Parce que ils ne sont pas partis. L'âme incarne un corps physique. Le corps physique reste, certes, mais l'âme est dans l'univers. Et cette âme, il suffit, elle est là, elle nous protège. C'est peut-être elle qui met d'ailleurs la protection dans le tas numéro 1. Elle nous guide. Il suffit d'entendre les messages. Il suffit, c'est pas évident. Regardez la vidéo. Vous allez dire, c'est pas évident, c'est pas évident. Si, tout le monde y arrive. Je vous laisserai regarder. J'avance, je termine. Je pars dans tous les sens aujourd'hui. Je suis désolée. Je blablate. C'est parce que vous m'avez manqué. Allez, c'est parti. La dernière carte vous dit, vos défunts, nous comprenons que tu te sentes seul parfois,
mais nous sommes toujours là. Voyez donc, même si vous changez quelque chose, si vous décidez de penser à vous, n'ayez pas peur de perdre, entre guillemets, quelqu'un. Si la personne ou les personnes que vous perdez parce que vous pensez à vous partent, temporairement ou définitivement, c'est que il n'y avait pas cet amour inconditionnel que vous méritiez. Et c'est ce qu'ils vous disent. Nous comprenons que tu te sens seul parfois. Seul parce que vous n'êtes pas dans ce bonheur déjà, dans cet amour inconditionnel. Donc, c'est une image, mais vous n'êtes pas là en fait. Vous ne vivez pas la même histoire que ces personnes autour, parce que vous vous êtes oublié. Et eux, ils vous disent, mais nous, on est là. Donc, pour l'instant, le temps que vous fassiez tout ce travail, n'hésitez pas à les appeler. C'est ce qu'ils vous disent aussi. Demandez-leur de venir auprès de vous. Demandez-leur de vous aider à avancer dans votre chemin. Parce que eux, même si vous ne les voyez pas, ils sont là. Ils vous entourent de protection, de bonheur, de bien-être. On va finir par un dernier message, ne plus avoir peur. Pour cela, je me félicite de tout ce que j'ai accompli et réussi dans ma vie. D'autant plus, ce message est important parce que les personnes qui oublient leurs propres besoins ont tendance à tout faire. Et il est temps aussi de voir que vous êtes en mesure justement, parce que c'est ce que vous faites depuis peut-être le début, ou en tout cas une bonne partie, vous faites tout seul et vous avez réussi. Donc pourquoi ne réussiriez-vous pas la même chose, mais cette fois-ci en pensant à vous? Donc je continue. La peur se nourrit de fantasmes et de projections. C'est ce que je disais. En revenant sur le passé et sur les éléments positifs qu'il recèle, on fait reculer tout ce qui alimente nos peurs. Voilà, repensez à la vie, aux actions que vous avez faites et vous vous dites, ben mince, alors j'ai fait tout ça, j'ai été capable de faire tout ça. Oui, vous avez été capable. Donc vous êtes capable également de faire ça pour vous. Voilà, j'ai terminé cette petite lame, la dernière de la guidance. Je vais rectifier mon erreur, vous m'excuserez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je vais vous lire les 2 derniers messages. En attendant, ceux qui veulent partir maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. J'avoue que j'étais un petit peu dans tous les sens, mais j'avais les idées qui partaient à droite et à gauche, les messages m'arrivaient. J'espère que cette vidéo va vous amener toutes les bonnes énergies pour passer ces semaines à venir. En attendant, je vous remercie de liker, ça fait toujours plaisir. D'avoir un retour aussi, c'est toujours intéressant de savoir par rapport à la guidance, si ça a fonctionné, si ça s'est passé comme ça avait été dit. Partagez aussi peut-être autour de vous, avez-vous des personnes qui sont dans la même situation? N'oubliez pas la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines guidances. La prochaine sera sur le domaine sentimental, amoureux. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et je vais reprendre
les deux dernières cartes pour le tas numéro 1. Alors, il s'agissait pour vous du message de vos défunts et votre message était: nous t'assistons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Il est beau ce message, hein? Ce message, il vous dit quoi? Pour reprendre votre guidance, ce message, il vous dit deux choses. Déjà, décidément, comment ça s'appelle? Il ne vous lâche pas. Il ne vous laisse pas tomber. Ce n'est pas parce que vous allez libérer vos émotions, vos sentiments, retrouver votre envie de vivre, et du coup, il va y avoir des choses qui vont bouger, des événements qui vont bouger. Ça va forcément peut-être blesser, ou certains vont reculer par rapport à ce nouveau vous. Donc, c'est vraiment le message que restez déjà sur vous, travaillez sur vous, guérissez, on s'occupe du reste. Donne de l'amour, pourquoi? Parce que quand vous serez arrivé, je reprends vos cartes, quand vous serez arrivé sur cette évolution, rappelez-vous, quand vous serez arrivé sur cette indépendance, là vous serez en mesure de donner l'amour. Guérissez-vous déjà, et ensuite n'oubliez pas de donner de l'amour en retour. En attendant, vos défunts vous disent: on est à côté des tiens pendant que tu fais ce cheminement. Le dernier message pour ne plus avoir peur. Oh. Je pense à la personne qui m'a le plus aimé dans ma vie et qui m'imagine dans ses bras, bercée, rassurée par sa présence. Pour apaiser les blessures inconscientes de la peur, que la peur réveille, rien de tel qu'un souvenir de douceur et de chaleur. Oh, c'est le gros câlin qui va avec. Il y a quelqu'un là-haut qui a vraiment envie de vous dire qu'il vous aime. Voilà, erreur rectifiée. Je mettrai ma tête en place pour les prochaines fois. J'essaierai d'être un peu plus carrée. Et je vous fais des gros bisous. Au revoir.